On va parler des Jeux Olympiques. On va voir les conséquences, notamment dans votre département de la Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canellas. Pour ça, on retrouve Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du journal du Grand Paris, Jacques. Et justement, vous vouliez revenir sur ces JO 2024 et interroger le sénateur sur les enjeux de ces JO pour les collectivités. Tout à fait, parce que Monsieur Capo-Canellas, vous êtes, j'allais dire, concerné à plus d'un titre, au titre de sénateur de Seine-Saint-Denis, qui est le département dans lequel beaucoup de choses vont se passer, et puis comme ancien maire du Bourget, qui accueillera le cluster des médias. Je crois que les équipements sont à cheval avec la commune de Duny. Dites-nous, Monsieur Capo-Canellas, est-ce qu'on sera prêt? Et vous, qui êtes un spécialiste des finances, est-ce que vous redoutez de nouvelles révisions à la hausse du budget? Vous avez évoqué tout à l'heure la hausse des taux d'intérêt, mais aussi la hausse des matières premières. Alors je pense que oui, on sera prêt. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits, notamment par la Solidéo qui construit les ouvrages olympiques, par les collectivités locales. Vous avez rappelé que à l'époque au maire du Bourget, et j'ai suivi ensuite après tout ce dossier, au Bourget, mais aussi dans la ville voisine d'Aduny, avec l'établissement public Paris Terre d'Envol, qui est l'intercommunalité et qui nous a aidé là-dessus, avec le département de la Seine-Saint-Denis. On a essayé de construire quelque chose qui nous donne des investissements qui soient utiles à la population, notamment équipements sportifs, parcs sportifs réaménagés, des liaisons douces, des liaisons vertes, voilà, plus de qualité de vie et qui aura un héritage concret des Jeux Olympiques. Donc c'est toute la démarche qu'on a construite. Alors ça aurait pu peut-être être plus large dans la Seine-Saint-Denis, mais en tout cas, on est allé cette fois au-delà de Saint-Denis et pleine commune qui traditionnellement recevaient ce genre d'événements. Donc là, c'est une façon aussi d'élargir, si j'ose dire, les investissements publics à d'autres communes. Donc ça avance, je crois, de manière extrêmement positive. À ma connaissance, Solidéo tient ses engagements budgétaires, mais il faudra évidemment y veiller. Une autre question, Jacques. Les collectivités sont-elles suffisamment associées? Ça sera le thème du salon de l'Association des maires d'Île-de-France fin juin. Maximiser à la fois l'héritage, mais aussi l'engagement pendant et après les Jeux. Il vous semble que tout se passe bien sur cet aspect-là? C'est toujours un combat quand on est élu local, de se faire entendre de l'État, de la multiplicité d'organismes qui gèrent ce type d'événement. Bien évidemment, au quotidien, il y aura aussi des perturbations, il ne faut pas le nier. Mais c'est un événement mondial, ça n'arrive qu'une fois par siècle. La France a à donner à voir au monde entier qu'elle peut être aussi une terre qui accueille de très grands événements comme ça, qui a un message. Je crois que ça peut être aussi un moment d'optimisme et que les valeurs du sport, ça compte finalement pour la jeunesse. Donc, il faut veiller à ce que chacun puisse participer, mais j'ai globalement confiance dans tout ça. Il y a un petit sujet quand même, c'est ce sentiment que les jeux, c'est cher, et notamment sur les places, je pense que ça n'a pas été très bien présenté. Mais c'est votre sentiment aussi? Il faut des jeux plus populaires, des places moins chères? Oh, je pense que tout ça n'a de sens que s'il n'y a pas de découplage entre le CIO, le COJO d'un côté et les territoires, la population, et que là-dessus, il y a des efforts à faire, oui. Jacques. Oui, si vous permettez, je voulais changer de sujet. Vous venez de rencontrer le ministre du Logement et de la Ville, Olivier Klein, à propos des contrats de ville. Je crois que vous insistez sur l'importance de ces contrats pour la Seine-Saint-Denis notamment. Pouvez-vous nous en décrire un petit peu les enjeux ? J'ai eu le plaisir de rencontrer Olivier Klein, qui est un élu d'ailleurs de mon département, qui est l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, avec qui j'ai une relation cordiale et qui connaît bien le terrain, qui connaît bien les sujets de politique de la ville, bien évidemment. C'est quelqu'un qui, de très longue date, s'est investi là-dedans. J'avais participé à une commission du temps de sa prédécesseur sur l'avenir des contrats de ville. Je sais qu'il est en train d'y réfléchir, donc c'était un échange pour, à partir du terrain, essayer de voir quelles leçons on pouvait tirer. La Seine-Saint-Denis est aussi une terre d'expérimentation sur la politique de la ville. La question là encore, c'est comment on associe les populations. Je sais que Olivier Klein y réfléchit, donc ça fait partie des axes de travail pour demain. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique de la ville, c'est évidemment aussi parfois de la réparation, parce qu'on a quelquefois construit des quartiers un peu vite, et il s'agit aussi de mieux associer les populations, de soutenir la vie locale. Il n'y a pas que l'investissement, donc voilà, ça fait partie des piliers pour demain. Et de mieux flécher l'argent aussi. Évidemment, il s'agit d'apporter les financements qui sont attendus. On est dans une période aussi où il faut faire attention par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de financements, mais c'est pas le gouvernement toujours bien qui devra trancher. Il y a parfois des débats sur le fait qu'une subvention devient récurrente et il faut peut-être parfois réexaminer. On sait tous que c'est particulièrement difficile à faire, mais je souhaite que le gouvernement avance là-dessus.
Jacques, encore un mot ? Eh bien, écoutez, non, j'avais plus de questions à ce stade. Merci beaucoup. On regarde la une du journal du Grand Paris. Alors, Paris face aux défis écologiques et sociaux. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup. Merci Jacques Paquet d'avoir été avec nous ce matin.